Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Compromis Express TV sur YouTube. Retrouvez-nous également sur Facebook à l'adresse Compromis Express. Vous l'avez derrière moi ici. Vous pouvez envoyer des questions par email à compromisexpressfrance@gmail.com et également pour vous inscrire pour les formations ou commander donc l'ouvrage RSV que maintenant vous connaissez puisque certaines personnes sont intéressées pour changer leur habitude de travail et booster leur vente dans l'immobilier en 2017. Ouais, parce qu'il est temps de se réveiller. Voilà, on a fait une thématique sur le marché de l'immobilier chez les professionnels aujourd'hui par rapport aux particuliers. Je vous invite à consulter la vidéo qui est présente donc, dans la liste des vidéos Compromis Express TV sur YouTube. Voilà, alors aujourd'hui, on va compléter l'intitulé sur le mandat semi-exclusif dont j'ai fait référence lors d'une vidéo précédente où on parle des différents mandats de vente pour l'immobilier, bien sûr. Alors, on va juste refaire un petit récapitulatif sur les différents mandats existants pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo concernant donc les types de mandats. Voilà. Alors, il y a trois mandats. Donc, vous avez le mandat simple où le propriétaire qui confie à plusieurs agences le mandat qui est obligatoire pour vendre la bien, pour faire la publicité, etc. Donc faire des visites et ainsi de suite. Vous êtes obligé d'avoir un mandat de vente en tant que professionnel de l'immobilier si vous voulez gérer le dossier, etc. Bon, alors après, il y a tout l'aspect juridique aussi, mais je vous laisse le soin voilà, si vous allez dans l'immobilier, normalement, la partie juridique et administrative, vous devez déjà la connaître, puisqu'il y a un registre des mandats à tenir, etc. Ensuite, vous avez le mandat semi-exclusif, donc c'est ce que je disais, qui est le meilleur des mandats. On va y venir, ça va être la thématique d'aujourd'hui, où bien sûr, il y a le propriétaire et vous. Il n'y a pas d'autre agence, pas de concurrence. Vous êtes tout seul. Le propriétaire garde aussi la possibilité de vendre son bien lui-même entre particuliers. Voilà. C'est le meilleur des mandats, je l'ai dit, je le répète. C'est vers celui-ci qu'il faut aller. Voilà. On en parlera dans le cadre de la méthode RSV sans aucun problème. Vous avez le mandat exclusif qui se fait de plus en plus rare. Là, vous êtes tout seul dessus. Le propriétaire se décharge de la vente de son bien parce qu'il n'a peut-être pas le temps, ou parce qu'il vous fait entièrement confiance aussi, ou parce que vous lui avez fait miroiter un prix supérieur à la réalité du prix du marché du bien, etc. Bon, il y a plusieurs aspects. On ne va pas rentrer dans le débat aujourd'hui par rapport à ça. De toute façon, 85% des mandats qui sont donnés, c'est des mandats simples. Donc voilà, les 15% restants sont ventilés entre le mandat semi-exclusif et le mandat exclusif. Alors, on va parler du mandat semi-exclusif, mais je ne vais pas rentrer encore une fois sur dans le détail entièrement, puisque c'est bien sûr réservé à ceux qui vont faire la formation ou qui vont commander donc l'ouvrage RSV, où je vous explique l'argumentaire à avoir pour pouvoir consolider votre rentrée de mandat en mandat semi-exclusif. Voilà. Néanmoins, si vous réfléchissez un petit peu, ça devient une stratégie évidente, puisque si vous démarrez votre activité, réfléchissez à rentrer que du mandat semi-exclusif, si vous pouvez le faire, parce que tout simplement, si vous rentrez un bien avec un prix, on va dire, de 200 000 euros net vendeur, c'est le prix d'un appartement, par exemple, du propriétaire à 200 000 euros net vendeur. Vous rajoutez votre commission d'agence, ou en tous les cas, où elle est incluse, de 10 000 euros. Vous êtes donc à un prix frais d'agence inclus de 210 000 euros. Parce qu'en général, on rajoute les honoraires au prix net vendeur. C'est ce qui se passe dans la majorité des régions, même s'il y a des variantes où si le vendeur en veut 200 000, on va inclure les 10 000 et son prix net vendeur en cas de vente baisse à 190 000. Ce qui veut dire que normalement, le propriétaire, s'il communique de son côté, doit être affiché au même prix que vous. Ça, normalement, c'est normal. Moi, j'ai lutté pendant des années pour que le propriétaire soit affiché au même prix, puisque forcément, ça saute aux yeux dans les annonces. Ça saute aux yeux des acquéreurs dans les annonces. Donc, évidemment, l'acquéreur va appeler plutôt le vendeur plutôt que l'agence qui est 10 000 euros plus cher. Donc là, c'est un grand débat sur les frais d'agence inclus, mais j'en suis pas responsable. Il faut voir avec les fédérations pour imposer
clairement une ligne de conduite en ce qui concerne donc le montant des honoraires à la charge du vendeur ou à la charge de l'acquéreur, parce que c'est un gros bordel en France par rapport à ça. Il y a des variantes, ne serait-ce qu'à Strasbourg, c'est une charge augmentative du prix, alors qu'à Dijon, c'est une charge qui est inclue pour le vendeur. C'est souvent à la charge du vendeur. Voilà, donc rien que sur ça, déjà, c'est un peu différent. Revenons sur le mandat semi-exclusif. Donc, on a rentré un appartement à 200 000, on rajoute allez, 10 000 euros d'honoraires, on est à 210 000 en prix proposé client, en publicité et en tous les cas dans le dossier vente. D'accord. Bon, si c'est en mandat semi-exclusif, les 10 000 euros sont partagés en cas de vente par le propriétaire à 50-50. C'est-à-dire que lui, il va réduire vos honoraires à 5 000 euros si c'est lui qui trouve un acquéreur. Bien sûr, si vous faites la vente vous-même et que vous ramenez un client, évidemment, vous conservez les 10 000 euros d'honoraires initialement prévus au dossier. Ça va de soi, puisque vous remplissez votre mission à 100%. Par contre, si c'est le client qui trouve via ses publicités lui-même, ou son relationnel, ou les voisins, ou ce genre de choses, un client, eh bien, votre commission est réduite de moitié. Donc, vous prenez 5 000 euros pour vous gérer l'intégralité du dossier administratif, en l'occurrence la rédaction du compromis de vente, puisque ça, vous n'êtes pas déchargé de cette mission. Hein, ça fait partie des explications qu'il faudra donner au mandat dès le départ. Voilà. Après, il y a une technique qui est très efficace pour expliquer comment expliquer aux propriétaires l'intérêt d'avoir un mandat semi-exclusif. Là, il faudra qu'on regarde ensemble, puisque ça fait partie intégrante de la technique RSV, relationnel et suivi-vente. Alors, mais réfléchissez, si vous avez 10 dossiers, ne serait-ce qu'avec 5 000, vous laissez le propriétaire communiquer de son côté, faire ses visites, etc., etc. Bon, vous êtes un peu en position d'attente, vous faites la promotion du bien vous-même aussi en publicité, hein, ça va de soi, d'accord? Mais en tous les cas, on est sur une collaboration à 50-50, puisque là, vous pouvez communiquer de façon assez large. Bon, vous pouvez mettre des photos, vous pouvez vous protéger votre bien, bien sûr, mais enfin, voilà, on part du principe que les clients, de toute façon, vont chercher, coûte que coûte, à traiter directement avec le propriétaire, hein, ne serait-ce qu'en se basant sur les annonces sur le site internet où il y aura votre annonce et celle du propriétaire, puisque le sport national aujourd'hui, c'est ça. Hein, si vous ne le savez pas, il faudra percuter par rapport à ça. Bien sûr, les acquéreurs, ils voient tout. Ils voient tout. Hein. Ils ont des onglets ouverts entre Le Bon Coin, Logic-Immo, Se Loger et ce genre de choses. Ils voient, ils cherchent, ils prennent le temps de chercher l'annonce en particulier, parce qu'ils s'imaginent très bien que l'annonce elle est en particulier. Mais là, dans le cadre d'un mandat semi-exclusif, vous laissez faire les choses, il n'y a aucun problème. Moi, j'en ai rentré des dizaines et des dizaines, et j'adorais placer le mandat semi-exclusif parce que au moins, je permettais au propriétaire de communiquer de son côté, faire ses visites, recevoir les appels, éventuellement traiter la négo avec le client acquéreur. Et puis il m'appelait pour me dire simplement qu'il avait vendu à un client en particulier. Ah, c'est super. Moi, je savais très bien que de toute façon, le client en particulier, et c'était souvent le cas d'ailleurs, avait vu mon annonce, mais avait vu aussi celle avait cherché et trouvé celle du propriétaire. Voilà. Hein, donc, mais au départ, il avait vu l'annonce sur mon site internet ou ce genre de choses. Donc, au moins, voilà, j'ai communiqué. Le propriétaire a récupéré le client, c'est lui qui fait la visite et on prend 50% des honoraires. Bon, alors il y a un bémol aussi, c'est le revers de la médaille, c'est que comme le propriétaire estimera avoir fait tout le travail, il va tenter de vous négocier le montant des honoraires de moitié, encore de moitié, ou à la limite, je vous donne 1000 parce que je le veux bien. Mais bon, on n'est pas chez L'Oréal. Voilà, il y a un mandat, validez bien votre mandat au départ, faites un dossier vente qui soit complet, comme d'habitude. Voilà, moi je connais plein d'agences qui prennent un mandat, hein, ou des négociateurs, mais ils ne composent pas le dossier. Il faut composer le dossier vente avec tous les éléments, hein. Bien sûr, hein, ça va de soi. De toute façon, c'est un gage de sérieux vis-à-vis des acquéreurs. Si vous aimez qu'on vous pose des questions et vous ne savez pas répondre, moi personnellement, j'aime pas. Mais bon, après, voilà. Mais en tous les cas, focalisez donc sur le mandat semi-exclusif. On est dans une stratégie de qualité, pas de volume.
vous avez 10 mandats à 5 000 € par mandat. Ben, quand vous valorisez votre mandat. Un mandat simple, ça vaut 0. Un mandat semi-exclusif, c'est un petit peu plus difficile à le rentrer, mais quand vous en avez rentré un, si vous avez mis 10 000 € d'honoraires, vous l'avez déjà valorisé à 5 000 € d'honoraires. Donc si vous en rentrez 10, vous avez valorisé vos 10 mandats à 50 000 € d'honoraires. Si vous en avez rentré 20 de mandats, vous avez 100 000 € d'honoraires en valeur potentielle. Donc voilà, puisque forcément vous avez 50% des honoraires. Hein, pensez à ça. Posez vos questions sur Compromis Express en commentaire sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. On pourra entamer bien plus largement aussi le débat sur le mandat semi-exclusif qui rentre dans le cadre de la formation donc, RSV et qui vous donnera toutes les astuces et tous les argumentaires pour valider la rentrée de mandat à 90% quand vous serez en rendez-vous avec le propriétaire. Et s'il y a d'autres agences, ce n'est pas un souci, vous les enlevez. Voilà. En tous les cas, vous valorisez votre mandat et c'est du chiffre d'affaires acquis, sans le savoir, entre guillemets, mais vous l'avez d'office. Donc, pensez à tout ça. Inscrivez-vous au 17, 18, 19 avril à la formation RSV qui dure 3 jours sur Dijon, dans l'est de la France, un petit peu en dessous de Strasbourg, au-dessus de Lyon. Pour ceux qui le souhaitent, vous avez la possibilité de commander l'ouvrage RSV comme celui-ci. Voilà, avec toutes les techniques sur le mandat semi-exclusif, la prospection, la négociation, le GFA, qui est l'enveloppe globale financière d'acquisition, etc., etc. En tous les cas, c'est une technique qui est élaborée depuis des années, qui est déjà utilisée par plus de 300 professionnels en France, agences immobilières, agents immobiliers indépendants, mandataires et ainsi de suite. Vous avez, elle vous donnera la possibilité certaine de faire plus de 25 ventes par an, en tous les cas plus de 150 000 € de chiffre d'affaires à l'année. Voilà. Écoutez, on se revoit bientôt. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à très vite. Bye bye.